un troisième jour. Dis à ton voisin, il y aura un troisième jour. Il y aura un troisième jour. La manière de parler là, c'est comme si tu as tout là. Il y aura un troisième jour. C'est la joie du vin qui te fait parler comme ça. Dis à ton voisin, voisin. Il y aura un troisième jour. Il y aura un troisième jour. Alléluia. Amen. Le chiffre 3 parle de la Trinité, ça parle de la victoire, ça parle de la résurrection, ça parle de la gloire, ça parle de la supériorité. Alléluia. Luc chapitre 24 à partir du verset 1. La Bible déclare très tôt le dimanche matin. Et quelqu'un dit, nous sommes très tôt le dimanche matin. Nous sommes très tôt le dimanche matin. Les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre. Ces hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est une prophétie qui concerne quelqu'un ici. Quelqu'un va aller te chercher dans ton ancienne adresse quelque part, jeudi soir. Mais on ne va pas te trouver là-bas. Parce que Dieu aura changé ton adresse totalement. Oh, quelqu'un n'est pas ici, donne un bon amen. Non, je dis, il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Il est revenu de la mort à la vie. J'aime ce verset, j'aime ce passage. Regarde, il dit, rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. Est-ce que tu sais qu'avant d'atteindre le niveau où Dieu te glorifie, tu dois être crucifié? Le peuple, ce n'est pas ici. Amen. Il y aura un troisième jour et le troisième jour de quelqu'un, c'est aujourd'hui. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 5 ans, tu as porté la même croix, la même charge. Mais très tôt ce matin, je t'annonce qu'il y a des personnes dans ta famille qui vont donner un témoignage te concernant après le culte de ce matin. La Bible dit que les femmes se rendirent au tombeau avec les parfums. C'était pour mettre le parfum sur le corps de Jésus comme le corps était censé être en putréfaction. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te côtoient. Parmi les gens qui te côtoient, il y a les gens qui t'aiment, il y a les gens qui ne t'aiment pas, il y a les gens qui compatissent à ta douleur, il y a des gens qui ne compatissent pas. Et parmi les gens qui compatissent, quand ils te regardent sur le cou, tu dis ouais, ouais, oh, ouais, ouais. Donc quand ils sont arrivés, ils se disaient que ouais, notre Seigneur est mort. Prenons les aromates. Mais ils ont été surpris d'une chose. C'est qu'en entrant dans la tombe, le tombeau était vide. Amen. Il y a des personnes ici qui souffrent de certaines maladies et qui transportent depuis des années certains problèmes. Je suis venu te dire ce matin une bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu vas aller faire le test et ça sera négatif. Amen. Toi qui cherches l'enfant, tu vas venir faire le test, ça sera positif. Amen. La femme appelée stérile va devenir la mère d'une nation au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle la fausse compassion. En effet, ils célèbrent ta chute. Ils sont contents de tes échecs. Ils se réjouissent de ton humiliation. Mais ils vont venir devant toi comme si vraiment ton malheur leur touche trop. Mais Dieu va les exposer en élevant ta tête. Je suis en train de parler de quelqu'un dont dans 3 jours, 1, 2, 3, au plus tard mercredi, une visitation divine va te localiser. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Écoute-moi. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens. Dis à ton voisin, laisse les gens t'humilier. Dis à ton voisin, laisse les gens se moquer de toi. Je suis le fruit de la grâce, bien-aimé. Moi qui suis en train de vous parler, je suis le fruit de la grâce. Plus les gens se moquent de toi, plus les gens t'humilient, plus la grâce de Dieu abonde sur ta tête. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Regarde, c'est grâce à Pénina que Anna a pu donner Samuel. Il faut absolument que les gens t'humilient pour que la grâce abonde. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Si tu n'as pas connu d'humiliation, sache que ta glorification est encore très loin.
Il a fallu que Pénina passe le temps à mortifier Anne, à l'insulter, à la traiter de vendeuse d'entrailles. Elle a dit que toi, chaque jour, on met l'enfant, tu peux verser dans l'oasis. Mais c'est ça qui l'a poussé à être dans la présence de Dieu. La plupart d'entre vous êtes dans la présence de Dieu à cause de vos oppresseurs. Mais est-ce que tu sais que je peux te choquer? C'est Dieu qui les a envoyés. Quelqu'un ici? Amen. Tu es calme. C'est Dieu qui veut qu'on se moque de toi. C'est Dieu qui veut qu'on t'humilie. C'est Dieu qui veut qu'on te traîne dans la boue. Pourquoi? Parce que si on ne te traîne pas dans la boue et on ne se moque pas de toi, tu ne chercheras pas Dieu. Oh, Dieu a besoin de tes prières pour déclencher ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Quelqu'un ici? J'ai dit que tu ne pries pas. Je n'ai pas dit le sacrificateur. Parce que Élie, le sacrificateur, a prié. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières que l'homme de Dieu peut faire. Rien ne se passe. Parce que Dieu attend la prière de Anne. Et la prière de Anne, c'est la prière d'agonie. Et la prière d'agonie, c'est la prière qui vient de l'âme. Soupirant à Dieu. Dieu, souviens-toi de moi. Et quand tu cries comme ça, Dieu descend et dit, me voici. Voilà pourquoi l'ange a dit à Jean, monte ici. Je viens de dire au nom de Jésus-Christ, monte ici. Parce que c'est une dimension supérieure qui s'ouvre à toi ce matin. Pendant que tu vas élever ces 2-3 sujets de prière, l'ange va te prendre et te faire passer à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. Regarde. Quand Jésus dit que ton malheur vient de ta famille, ce n'est pas faux, c'est totalement vrai. Les gens qui te combattent le plus sont ceux qui sont de ton sang et non ceux qui sont de l'extérieur. Les vrais gens qui s'attaquent à toi, ce n'est pas de l'extérieur. Si quelqu'un de l'extérieur te méprise, c'est parce que ça vient de l'intérieur. Tu es ici. Pour qu'un inconnu te méprise et t'insulte, c'est parce qu'il y a quelqu'un de ta maison qui t'a saboté. Il te connaît où? Il t'a pris où? Il t'a vu où? C'est parce qu'il y a quelqu'un de l'extérieur. Voilà pourquoi tu vas passer au moment. Mais c'est Dieu qui permet. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Voilà pourquoi quand tu vas passer, on va cracher. Dis, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Laban, oncle de Jacob. N'importe qui dans une famille normale voudrait que quand mon neveu ou ma nièce vient, que je l'aide à s'envoler. Mais ce n'était pas le cas de Laban. Son oncle Laban était un grand sorcier. Il travaillait avec des écorces et des fétiches. Et lorsque son neveu est venu, il a vu l'étoile. Il a commencé à oppresser son neveu, buvant son étoile. Excellent à partir de son étoile. Il était convaincu d'une chose. Le petit, si je vais le sucer à fond, il va sortir ici sans rien. Est-ce que tu sais que Jacob est entré chez Laban sans rien, mais il est sorti très riche? Amen. Malgré la sorcellerie de son oncle. En effet, son oncle ne savait pas que Dieu laissait cette sorcellerie faire pour enrichir Jacob. Tu n'es pas ici. Je suis en train de te dire ceci. Écoute, toutes sortes de sorcellerie qui est faite dans ta famille, à ton endroit, ça contribue à ta prospérité extrême. Extrême. Alléluia. Il y a certains qui ont su, qui sont bloqués, qui ont empêché que ce soit quelque chose. Mais ils seront surpris que demain, c'est toi qu'on parle comme la deuxième personnalité de cette nation. Quelqu'un n'est pas ici, donne la main. Même si tu n'as pas la foi, crois pour ton fils. Alléluia. Amen. Donc arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Amen. Quand Jésus était sur le chemin de la croix en train d'entrer, on l'amenait pour être crucifié. Et il pleurait, il a dit ne pleurez pas pour moi. Je suis sur le chemin de ma croix. C'est-à-dire je suis sur le chemin de ma gloire. Amen. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la gloire. Amen. Le chemin de tes épreuves, c'est le chemin de ta gloire. Amen. Pendant que tu es en train de boire ton épreuve et ta souffrance maintenant, tu es en train d'amasser, de cotiser les richesses pour ta gloire. Amen. Laisse les gens parler ce qu'ils veulent. Parce que même quand Dieu va t'élever, ils vont parler jusqu'à leur langue va se couper. Amen. Aujourd'hui ils te combattent, mais demain ils seront surpris de l'élévation extraordinaire. Amen. Je prophétise dans ta vie. La pierre qui te bloquait est roulée et ta destinée est libérée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, hier je causais avec une de mes filles. Elle me disait que depuis qu'elle est née dans leur famille, on a cessé de l'humilier, de la maltraiter, patati patata. On l'a traité de tout. Maintenant que Dieu la visite, donc vous voulez nous montrer que maintenant vous êtes bien. Vous voulez nous montrer que maintenant vous avez un peu. Tous les jours, on ses enfants disent non, on ne part plus chez grand-mère. Elle nous casse la tête avec ça, elle nous humilie avec ça. Écoute-moi bien aimé. J'ai dit à ma fille qu'ils n'ont encore rien vu. Ça ne fait que commencer. Amen. Écoute, il y a une différence entre
je vais dire quoi? Le mirage de la gloire et la gloire. Un mirage, c'est quoi? Écoute, un mirage, c'est quoi? Je ne sais pas, lorsqu'il fait tellement chaud, tu marches sur le goudron. Ça fait comme s'il y a l'eau. Quelqu'un remarque ça? Mais chaque fois que tu t'approches, mais c'est comme si tu n'atteins jamais l'eau. On appelle ça le mirage. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que ce que vous regardez comme un mirage deviendra un fleuve d'eau. Attends, je t'explique, attends. Il est en train de dire ceci. Ce que tu rêvais avant, comment tu conduis une voiture, comment tu es dans un avion, ça ne deviendra plus qu'un rêve, ça deviendra réalité. Je déclare dans ta vie les rêves que tu as de grandeur, d'élévation, ça se réalise. Ça se réalise. Ça se réalise. Je vais te donner un conseil, bien aimé. Ne côtoie pas, il y a des personnes qui portent de tellement mauvaises ondes que ne les côtoie pas. Il y a ce qu'on appelle les oiseaux de mauvaise augure. Lorsque Dieu est sur le point de te visiter, il y a des gens que quand tu entres en connexion, ils te dévient du chemin de Dieu. Ils te déroutent de la voie de Dieu. Alléluia. Il se peut que vendredi, quand je priais pour les gens ici, quelqu'un dit je gifle les gens. Je ne sais pas, peut-être je giflais, je ne sais pas. Non, soyez un peu sérieux. Écoutez, si j'étais giflé, pardon, lève la main, je me reprends. Parce qu'on dit que je gifle, non, moi je ne peux pas venir. C'est quoi ça, on gifle les gens, votre d'église réveillée. J'ai revu la vidéo là, je vous dis, l'histoire est dit, peut-être que le gars a raison. Parce que dans la vie, écoute, ne prends pas toujours mal ce qu'on dit. Quand même, j'ai pris la vidéo, je ne vois pas où je gifle. On dit je gifle déjà. La caméra est ici, donc ça capte le son. Je n'ai pas entendu tasse. Parce qu'on dit qu'il fallait qu'on passe. J'ai seulement dit que le monsieur là qui marche avec ma fille là, si j'ai un conseil à donner, ça c'est un gars que s'il épouse, si ma fille l'épouse, elle va regretter. C'est pas une bonne personne. D'accord ici? Voilà pourquoi, chère femme, faites attention de choisir vos maris. Il y a des hommes qui te sortent comme ça. Quand tu entres, tu es mal barré. Il va te dire d'abord, écoute, oh, tes choses d'église, tu m'arrêtes ça. Tu vois ici? Oh, tes choses de réunion là, tu m'arrêtes ça. Oh, ton travail là, laisse. Il y a même des hommes qui vont jusqu'à dire ça. Laisse ton travail. Peut-être tu n'as pas encore vu. Je suis pasteur, je rencontre les gens les mardis ici. Laisse ton travail. Je te donne un conseil, mamie. Tout homme qui te dit laisse ton travail après le mariage, dis je ne laisse pas. Tu es calme. Je parle aux femmes. Comme vous êtes calme, tu cherches le mariage. Non, c'est que je l'aime, vraiment, je l'aime, il a dit je laisse. Dieu a dit la femme soyez soumise. Dieu a dit femme soyez soumise, Dieu n'a pas dit femme sois stupide. Dieu n'a pas dit femme sois stupide. Laisser ton travail, c'est la stupidité stupidique. Moi, je suis né dans une famille que si ma mère ne travaillait pas, on est mort, on était mort. Je t'ai dit devant Jésus-Christ. Mon père a tout fait, elle a dit je ne laisse pas mon travail, je laisse mon travail. Et le temps a démontré que c'était vrai. Elle a fait le bon choix de ne pas décider. Parce que c'est que le type là nous a montré à nous tous. Non, vraiment, je l'aime, vraiment, je l'aime. Écoute-moi, frère, écoute. Je vais te dire un truc qui va choquer les hommes, mais c'est la vérité. Aucun homme n'aime son enfant plus que la mère de l'enfant. Voilà pourquoi tu vas entrer dans des couples, l'homme laisse la femme, il laisse les enfants, il refait sa vie. Je dis, aucun homme n'aime son enfant plus que la mère de ses enfants. Sauf si celle-ci est sorcière, parce qu'il y a des exceptions à tout. Autrement dit, l'homme peut être là, papa j'ai faim, ça ne lui fait rien. Mais quand la mère entend maman j'ai faim, le sang fait un tour. Ce n'est pas la même chose. Quand la mère entend l'enfant pleurer, elle court voir qu'est-ce qui se passe. L'homme lui reste, il dit, oh l'enfant la dérange encore. Entre ici, entre ici. On dit, donc j'ai dit, ma fille là, c'est pas où elle entre. S'il te plaît, sister, quel que soit ton âge, tu vaux. Ta valeur est extrême. Ne te vends pas moins cher. Je dis même si tu as 60 ans, ne te vends pas moins cher. Au nom que je suis assoiffé du mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mieux vaut cheminer seul que d'être mal accompagné. Je te dis, il y a beaucoup d'entre vous sortez les dents. Je parle surtout des mamans ici. Mais leur mariage, c'est la pire des choses qui leur sont arrivées. La seule chose doit être loue Dieu. Leur mariage, c'est l'enfant qui est né. C'est la seule chose. Mais si tu leur dis en 20 ans, 10 ans, quel est le témoignage que tu dis le sorcier là? Pardon, laisse-moi. Là, c'est qu'elle va dire, le sorcier,
La seule chose d'un célèbre Dieu, c'est que quand même j'ai mes enfants, ça me donne la joie au cœur. C'est la seule chose. Donc ne sois pas assoiffé. Ton mari est là. Tu es là, tu es assoiffé. Alléluia. Jeune fille, tu es belle. Tourne-toi avec une femme, dis tu es belle. Dis tu es belle. Dis tu es belle. Moi, une jeune fille allait pleurer. Il m'a traité de l'air de choses. Tu pleures quoi? Tu ne sais pas que quand on te traite de l'air de choses, c'est parce qu'en réalité, il a peur que quelqu'un d'autre te prenne. Tu es ici. L'air de choses. C'est ton jour de résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie ce matin. Tout ce qui était sec dans ta vie revient à la vie ce matin. Tout ce qui te combattait est neutralisé ce matin. La résurrection de la Pâque descend sur ta vie et tu commences à jouir des fruits de l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va lire le dernier verset. Tout Luc 24. Les gens se plaignent. Écoute-moi bien aimé. Quand tu tombes sur certains sorciers en route, parce que maintenant là beaucoup se disent pasteurs, ce sont des sorciers. Je n'exagère pas. Si mon maître qui est Jésus a dit race de vipère, ça veut dire que je n'exagère pas. Amen. Amen. Hier, je cause avec un ami qui m'amène quelque part, comme la dame là, dont je vous parlais, le Seigneur l'a visité. Elle a dit que ouais, il faut que le pasteur là vienne, il faut qu'il vienne. Faire une prière. Parce qu'après ça, elle a subi des attaques mystiques. Nous sommes arrivés, avant qu'elle entre au salon, on causait avec celui qui nous a mis en contact. Il m'a dit qu'il est dans une école biblique en ligne. Et dans cette école biblique en ligne là, on est en train de les enseigner sur. Il y a un cours là où c'est tradition africaine, c'est quoi, je ne sais pas trop. Et on disait que mon peuple périt faute de connaissance, j'ai toujours devant le Seigneur. Non, vraiment, tu sais, l'enseignant là disait que vraiment, tu sais, ce n'est pas mauvais, tu peux causer avec tes ancêtres. Des fois, quand tu es bloqué, tu peux les invoquer, hein, tu les invoques, ils t'aident, mais il faut que ce soit sous le contrôle du Saint-Esprit. J'ai dit, tiens, parlons au Seigneur. Elle dit, hein, papa? Elle dit que oui. Elle dit que des fois, tu peux même faire les libations sur la tombe. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle libation, libation, c'est les offrandes. Et on le fait les offrandes qu'aux divinités. Donc si je fais sur cet homme, ce n'est pas Dieu. J'ai dit, papa, est-ce que votre enseignante là vous a donné des fondements bibliques, t'as dit des versets? Oui, j'ai dit, donc il ne m'a jamais donné. J'ai dit, oui, les versets disent, fais attention. Lévitique chapitre 1, verset 6 dit, je cite, tu n'auras point de dialogue avec les morts. Lévitique 26, tu n'auras point de dialogue avec les morts. Matthieu 22, verset 32 déclare, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu est-il le Dieu des morts? Donc quand il l'appelle ici Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non. Il fait référence à l'alliance qu'il a fait avec eux. Il ne fait pas référence à leur personnalité en tant que personne déjà morte. Non, il fait référence à l'alliance, au pacte qu'il avait fait avec eux. Donc Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et quelqu'un te dit que non, tu peux aller sur la tombe, quand c'est bloqué, tu lui expliques, parce que tu sais que ça peut t'arriver, mais au départ, il a fait le pacte là, ce n'était pas ça, il doit sortir pour te défendre. Et je demande, Jésus est donc mort, pourquoi? Si c'est ça, laisse-moi, je rentre à l'ouest, je mes crânes, je cherche mon crâne de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mes tantes, je mets ça là, j'adore, je verse. Je dis même que j'étais pasteur de Jésus, maintenant je deviens pasteur des crânes. Quelqu'un ici? Non, c'est que tu me laisses, c'est que ça ne sert à rien. Oh non, que non, tu mets seulement le Saint-Esprit. Tu es en train de me dire qu'en réalité, les gens qu'on sont prêcher l'évangile dans le village, que laissez vos traditions là, en réalité, ils ne sont pas dans l'erreur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et ils croient. Et je dis, regardez comment Satan a réussi à infiltrer les écoles bibliques. Quand on fait ça à 10, 15, 20, 50 pasteurs en ligne ou 100 et même plus, ils vont aller propager la même nouvelle. Un pasteur, prenez un exemple, on a seulement 50 pasteurs, même bien que c'est plus. Un pasteur supposé 10 membres. Qui part 10 ça? Ça fait combien de membres sur 50 pasteurs? 500. Et les 500 ne vont pas se taire. Elles vont également aller propager. C'est l'évangile de qui? De Satan. Et la mort communique, la mort. Tu es ici. Tu es ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance de mort, quelle que soit la forme qui opère dans ta vie, est neutralisée ce matin. Amen. Est neutralisée ce matin. Amen. La mort.
j'avais vu, quand j'étais comme ça, j'ai dit, Mbasole, il a apparu, il est venu à mon aide. C'est un démon. C'est pas Mbasole, c'est un démon. Mbazoua, tu es où Mbazoua? Qu'est-ce qui m'arrive comme ça Mbazoua, tu me laisses avec les enfants. Invoque Jésus-Christ, il viendra à ton aide. Il est écrit dans ta Bible, Jérémie 33, verset 33. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Non, on a dit invoque ton ancêtre. Et c'est ce qu'on enseigne. Tu peux l'appeler, tu cites son nom 3 fois. Mbazoua, Mbazoua, Mbazoua. Et puis tu parles un peu en patois. Et puis... que Jésus te délivre de tout lien avec tes traditions. Amen. Il te délivre de tous les esprits démoniaques avec tes traditions au nom de Jésus. Amen. Mets-toi debout, on va prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce soir?